Salut les Madridistas, bienvenue à vous les Madridistas. Les moments difficiles, mais pas sur le terrain, difficiles sur le recrutement, surtout à cause de la trahison d'un joueur. Et ce joueur n'a pas de parole, ce joueur ne mérite pas d'y aller à Madrid. Sa seule issue, c'est d'y aller à City s'il veut partir du PSG. Mais le Real, c'est nada. Donc place à la vidéo les amis. Les amis, sincèrement, franchement, l'actualité, ça parle du Real, ça parle comme si le club était en crise. Le club vient de gagner la Liga, la 35e Liga. Ce club est en finale. Ce club a fait, je ne sais pas combien de remontadas, notamment celle contre le PSG. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui arrive à Florentino? C'est que je pense, Florentino a toujours procédé, même en recrutant Ronaldo R9, le Brésilien. Je tiens à le dire, le R9 brésilien, t'es loin de son niveau. Que ça soit technique, vitesse, t'es loin de son niveau. Et je dis pas ça parce que tu viens pas au Real. Moi, je pensais qu'au Real, tu allais accomplir, on va dire, compléter ce qui te manquait. Maintenant, tu es resté au PSG. S'il s'agit de choix du cœur, pourquoi tu as voulu partir alors l'année dernière? Donc, mélangeons pas tout. Donc, ça veut dire maintenant, on parle du Real, on le rabaisse, tous les médias, que ça soit partout. Ouais, le Real, échec, on joue avec l'argent. Le Real, non, le Real joue avec son argent contre un club qui a un budget illimité. Mais dans les sommes qu'il y a, mais de toute façon, c'est soit tu choisis ton club où tu veux rêver. Tu as une photo apparemment avec Cristiano Ronaldo. Donc, moi, j'interprète comme quoi tu es fan du Real, que tu le veuilles ou non. Donc maintenant, à partir du moment où tu viens pas, arrête de parler du Real. Ça y est, le Real, c'est fini maintenant. Ton prochain objectif, tant mieux pour toi. J'espère que tu gagneras beaucoup de choses. Mais sache une chose, ton choix du cœur, pour moi, c'est la plus grosse erreur que tu as commis. Reste au PSG. Je dénigre pas le championnat. Mais le PSG, sa façon d'être, a mis tout sur la Ligue des Champions. Dans chaque saison, ça veut dire en gros, ils vont jouer pour gagner la Ligue des Champions. Et une fois qu'ils sont éliminés, ça sera un échec. Pour lui, pour son projet, pour soi-disant la révolution qu'il y aura dans ce PSG, en sachant que je ne sais pas, il y a combien de contrats là-dedans. Ce club est maudit, je le redis, ce club. Donc, à chaque remontada, le PSG, pour effacer ses remontadas, on recrute. Donc, et là, on a à la remontada de 6-1, ils ont recruté qui? Ils ont recruté Neymar. Ça a apporté quoi Neymar? En plus, on l'a re-signé pour je sais pas combien de millions a coûté. Je sais pas, il est dans le milliard en tout depuis qu'il est là. Qu'est-ce qu'il fout? Après, une fois qu'ils ont été, à chaque fois, ont été éliminés, que ce soit ils ont perdu contre Manchester à l'époque, que ce soit, bref, à chaque fois pour effacer, soi-disant, maintenant ça va changer, maintenant on va passer à autre chose. Bah à chaque fois, bah en gros, on laisse croire aux supporters comme quoi ça y est, ce club, ça va devenir ci, ça y est, maintenant on va tout gagner, on va tout rafler, en sachant qu'il y a de la concurrence pour gagner cette Ligue des Champions avec des clubs qui travaillent qui respectent l'institution. Tous joueurs qui sont là, les Ramos et compagnie, ils n'ont jamais rêvé d'y aller au PSG. C'est pas contre le PSG, mais c'est juste que voilà, ils sont venus, ils sont gavés. Ça veut dire maintenant, c'est quoi? C'est Kylian Al-Khalifi qui va recruter. Sincèrement, cette personne m'a déçu. C'est pas parce que pour le Real, mais il m'a déçu. Parce qu'apparemment, je pense qu'il a donné sa parole. Il a joué en plus. Le fait qu'il est venu à Madrid il n'y a pas eu si longtemps que ça, c'est pourquoi en fait finalement, pour dire... Voilà, tu as réussi ton coup, tu as pris ton banco, tu as fait banco, tu restes dans le club dans ton cœur. J'espère que tu restes à vie là-dedans et gagne des titres, gagne tout. Mais il y a un truc que tu ne peux pas gagner, c'est l'amour du maillot. L'amour du maillot ne s'achète pas. L'amour, c'est sur le terrain. C'est-à-dire, je ne dis pas qu'il n'aime pas le PSG, mais n'oublie pas que l'année dernière, tu voulais partir et c'est le PSG qui a refusé l'offre de 180 millions. Donc que tu le veuilles ou non, tu voulais partir du PSG, même si tu peux trouver mille et mille excuses. Donc voilà, pour moi ce mec, il faut passer à autre chose. Le Real va recruter pas mal de joueurs. Je pense que, moi je dirais c'est un mal pour un bien. En sachant qu'il y a du potentiel, il y a Vinicius qui progresse, il progresse encore un petit peu techniquement. Vinicius, il manque juste la justesse technique, on va dire, presque tout le temps. Et ça va être un joueur formidable. C'est déjà un joueur extraordinaire, je dirais maintenant. Rodrigo, c'est pas mal. Il y a Valverde, Tchouaméni qui a été recruté. Rudiger, il y a pas mal de joueurs. Sincèrement, il y a Camavinga qui grande bien. Donc, il n'y a pas à s'inquiéter. Et tous les médias qui ont la haine, j'espère qu'on gagnera cette Ligue des Champions, la 14e, pour voilà fermer les bouches, parce que sinon, ils veulent nous tomber dessus.
Sincèrement, le Real a été humilié. Je me sens sincèrement en tant que supporter que c'est du foot. Hein. Moi, je suis pas, je veux dire, ça reste du foot. C'est que sincèrement, j'ai vu toute la haine et ça prouve toute l'immensité de ce club. Et là, tout le monde apporte son nez. Oui, il a fait son choix, il a raison. Comment ça, on peut pas refuser le Real? Non, on ne peut pas refuser le Real en sachant que ce type a passé 5 ans. Et pour moi, il ne doit plus jamais venir au Real Madrid. Il doit y aller à City, c'est pas mal pour lui. Ça se rejoint, il y aura de l'argent aussi. Je pense qu'il y a City qui peuvent offrir ce qu'il lui veut. À ce moment-là, d'ici là, je pense que la concurrence, ça sera avec City s'ils sont encore là. Donc il va à City et là au moins c'est le championnat anglais, je peux comprendre. C'est-à-dire il a qu'à prouver à City comme quoi c'est le meilleur joueur de la planète. Et on essaie de fanfaronner. Espérons que cette saison, tu gagnes la Ligue des Champions l'année prochaine. Parce que si tu ne la gagnes pas, ça va commencer à chauffer. Et n'oublie pas, le foot va très très vite. Et d'ici là, ça se trouve, il y aura un autre crack. Et d'ici là, peut-être que le Real le chopera assez rapidement. Donc voilà, mon ami Kylian. L'Oréal va jouer sa finale. L'Oréal prépare, je pense, tranquillement sa finale. L'Oréal n'a pas besoin de stratégie ou quoi que ce soit. L'Oréal, je pense que l'équipe est concentrée. Je pense que voilà, même Ancelotti, la préparation, elle est là. Il faut juste, ce Liverpool est très très dur à manier ce club. Ce club, pour moi, c'est la plus forte équipe. Hein. C'est contre l'équipe là aussi, peut-être qu'ils disent, il y a des gens, c'est pas la plus forte. Mais c'est l'équipe au mental. Elle est au-dessus. L'équipe qui lâche rien. J'espère que tout le monde sera présent. Et opération Commandos et destruction de ce Liverpool. C'est Liverpool, je pense qu'il peut être, je dis pas il a fait tourner, mais il peut être assez fatigué parce que le championnat anglais a trop de matchs. Ils ont joué beaucoup de prolongations. J'espère que le Real va profiter de cette endurance. Et la seule chose qu'il faut, c'est faut pas encaisser des buts dans une finale en première mi-temps. C'est pas bon. Faut gérer, quitte à gérer la première mi-temps, mais à la deuxième mi-temps, envoyer ce qu'on peut envoyer. Parce que eux, je pense, leur stratégie, elle est simple, ils ne changeront pas. Ils attaqueront, ils essaieront de basculer les Arnold qui est par là, Sadio Mané qui pénètre dans l'axe, bref, plein de choses comme ça. On connaît leur jeu. Et nous, on connaît notre force. Notre force, c'est, voilà, pas subir trop, mais pointer du doigt, accélération, que ce soit Vinicius, lancer au Benzema, combinaison entre Benzema et Vinicius. Donc voilà, espérons cette finale. Je compte sur 2 joueurs en particulier, les amis, Valverde et Camavinga, et surtout Valverde. J'imagine bien un missile qui va envoyer dans une lucarne. Ils nous ramener cette 14e. Espérons, les amis, espérons. Parce que tout le monde nous attend au tournant. Et le Real ne mérite pas ça. Le Real ne mérite pas qu'un joueur le fait traîner pour à la fin lui dire « j'ai fait le choix du cœur ». Alors, je dirais encore une fois, c'est le choix de l'erreur. Mon ami Kylian, bonne chance à toi. Et sincèrement, tout ce que j'ai dit au début, que ce soit Ronaldinho, que ce soit R9 le Brésilien, que ce soit Cricri, CR7, t'es pas à leur niveau actuellement, que tu le veuilles ou non. Peut-être que tu le seras, mais en tout cas actuellement. Et je ne me suis jamais dit, moi que ce soit à l'époque de R9 quand j'étais petit ou que ce soit Ronaldinho, j'ai toujours voulu aller voir jouer Ronaldinho, comment il joue. Mais toi, jusqu'à présent, j'ai pas eu l'envie d'y aller te voir. Messi, j'ai eu l'envie aussi de voir Messi, même s'il joue au Barça, de voir comment il joue. Zizou, j'avais envie de le voir réellement sur le terrain. Mais jusqu'à aujourd'hui, à part accélérer, passement de jambes, il n'y a pas quelque chose d'extraordinaire. Donc voilà, ça reste mon avis et ça reste un grand joueur. J'ai jamais dit que c'était pas un grand joueur. En tout cas, je pars sur l'actualité. Donc voilà, sur aujourd'hui, l'instantané. Les amis, prenez soin de vous. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, commentez, likez. À une prochaine vidéo. Salut, salut.